Le prix du livre Inter à la romancière Anne Poly pour Avant que j'oublie. Le convoité prix du livre Inter a été attribué lundi 8 juin à la primo-romancière Anne Poly pour Avant que j'oublie, Verdier, récit tragicomique plein de tendresse et d'empathie racontant la maladie et la mort de son père. Choisi par 17 voix par le jury présidé cette année par Philippe Lançon, le roman d'Anne Poly a figuré dans les sélections du Goncourt, du Femina et du Médicis. Il a été finaliste du Goncourt du premier roman et fait partie des 10 conseils de lecture pour l'été établis par l'Académie Goncourt. Le roman d'Anne Poly est paru chez Verdier. Le père de la narratrice, double parfait d'Anne Poly, était un punk avant l'heure, un gros déglingo, roi misanthrope, unijambiste n'ayant pas sa langue dans la poche, nous raconte Anne Poly. Mais son livre est aussi un formidable hommage aux gens de peu, ces invisibles abîmés par la vie, ignorés le plus souvent, parfois méprisés. Le jour du décès, l'enterrement du père, sont racontés avec une justesse qui ravivera des souvenirs chez nombre d'endeuillés. Le chagrin se mêle au fou rire. Reste l'absence de celui qui fut et qui n'est plus. La romancière expliquait récemment à l'AF que le point de départ du livre était la cocasserie du deuil, le curé qui raconte n'importe quoi, le croque-mort ivre. Le deuil c'est tellement terrible qu'on est obligé de rire, pour en sortir soutient l'écrivaine. Puis, à mesure de l'écriture, le livre s'est transformé en oraison funèbre, en monument aux morts du père défunt. Je voulais aussi régler leur compte aux bêtises qu'on lit dans les essais de développement personnel, qui vous somme de vous dépêcher en vous expliquant qu'il faut régler un deuil ou une rupture amoureuse, le plus rapidement possible, poursuit l'écrivaine. C'est complètement absurde. En dressant le portrait de son père, la romancière a également voulu donner un coup de griffe au mépris social que ses parents ont subi, parce qu'issus de nulle part, ou simplement parce qu'ils appréciaient des chanteuses populaires comme Céline Dion. Je voulais me venger de ce mépris dont il a souffert, et dont j'ai souffert quand j'étais enfant. Pour lire un extrait du livre, la romancière est passée par le masté de création littéraire de l'Université Paris 8, animé notamment par Vincent Message, qui était également en lice pour le prix du livre Inter, et Olivia Rosenthal. Depuis l'enfance j'avais la certitude de vouloir écrire, mais je ne savais pas quand et comment le faire, dit-elle. Le masté a été un plus ouvroir plus d'écriture. J'ai attendu très longtemps avant de me lancer dans l'écriture et une fois lancée, j'ai assumé de dire plus, insiste-t-elle. Le livre est cependant un roman, car inspiré de faits réels, mais repassé à la moulinette de l'inconscient, du langage, de la mémoire, de l'histoire qu'on se raconte à soi-même. L'an dernier, le prix du livre Inter avait été décerné à la romancière Emmanuelle Baya-Mactam pour Arcadie, POL. Le convoité prix du livre Inter a été attribué lundi 8 juin à la primo-romancière Anne Poly pour Avant que j'oublie, Verdier, récit tragicomique plein de tendresse et d'empathie racontant la maladie et la mort de son père. Choisi par 17 voix par le jury présidé cette année par Philippe Lançon, le roman d'Anne Poly a figuré dans les sélections du Goncourt, du Femina et du Médicis. Il a été finaliste du Goncourt du premier roman et fait partie des 10 conseils de lecture pour l'été établis par l'Académie Goncourt. Le roman d'Anne Poly est paru chez Verdier. Le père de la narratrice, double parfait d'Anne Poly, était un punk avant l'heure, un gros déglingo, roi misanthrope, unijambiste n'ayant pas sa langue dans la poche, nous raconte Anne Poly. Mais son livre est aussi un formidable hommage aux gens de peu, ces invisibles abîmés par la vie, ignorés le plus souvent, parfois méprisés. Le jour du décès, l'enterrement du père, sont racontés avec une justesse qui ravivera des souvenirs chez nombre d'endeuillés. Le chagrin se mêle au fou rire. Reste l'absence de celui qui fut et qui n'est plus. La romancière expliquait récemment à l'AF que le point de départ du livre était la cocasserie du deuil, le curé qui raconte n'importe quoi, le croque-mort ivre. Le deuil c'est tellement terrible qu'on est obligé de rire, pour en sortir soutient l'écrivaine. Puis, à mesure de l'écriture, le livre s'est transformé en oraison funèbre, en monument aux morts du père défunt. Je voulais aussi régler leur compte aux bêtises qu'on lit dans les essais de développement personnel, qui vous somme de vous dépêcher en vous expliquant qu'il faut régler un deuil ou une rupture amoureuse, le plus rapidement possible, poursuit l'écrivaine. C'est complètement absurde. En dressant le portrait de son père, la romancière a également voulu donner un coup de griffe au mépris social que ses parents ont subi, parce qu'issus de nulle part, ou simplement parce qu'ils appréciaient des chanteuses populaires comme Céline Dion. Je voulais me venger de ce mépris dont il a souffert et dont j'ai souffert quand j'étais enfant. Pour lire un extrait du livre, la romancière est passée par le masté de création littéraire de l'Université Paris 8, animé notamment par Vincent Message, qui était également en lice pour le prix du livre Inter, et Olivia Rosenthal. Depuis l'enfance j'avais la certitude de vouloir écrire,
Mais je ne savais pas quand et comment le faire, dit-elle. Le masté a été un plus ouvroir plus d'écriture. J'ai attendu très longtemps avant de me lancer dans l'écriture et une fois lancée, j'ai assumé de dire plus je plus, insiste-t-elle. Le livre est cependant un roman, car inspiré de faits réels, mais repassé à la moulinette de l'inconscient, du langage, de la mémoire, de l'histoire qu'on se raconte à soi-même. L'an dernier, le prix du livre inter avait été décerné à la romancière Emmanuelle Bayamaktam pour Arcadie, POL. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.